Pour aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'un objet du quotidien, la chaise en plastique, mais à travers un prisme que vous n'avez probablement jamais imaginé. Oubliez les usines aseptisées et les machines high-tech. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un processus de recyclage à la fois brutal, essentiel et profondément humain. Le titre de cette vidéo promet un processus d'usine incroyable, mais la réalité est tout autre. Elle est plus rude, plus directe et peut-être même plus inspirante dans sa simplicité. Nous sommes en Inde, où la nécessité est la mère de l'invention et où chaque déchet est une ressource potentielle. Regardez autour de vous. Des millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année. Mais que se passe-t-il lorsque ce plastique est une corde usagée, un fil tressé, un déchet difficile à traiter? Il ne disparaît pas. Il est récupéré par des mains expertes, prêts à entamer une seconde vie. Notre voyage commence ici, là où le plastique meurt pour renaître. Préparez-vous à découvrir la véritable alchimie du recyclage artisanal. Voici la matière première, des montagnes de cordes et de fils en plastique. Ces déchets, souvent issus de l'agriculture, de la pêche ou de l'industrie, sont un cauchemar pour les systèmes de recyclage conventionnels. Ils sont sales, composites, et leur faible valeur marchande ne justifie pas toujours un traitement industriel coûteux. Mais pour ces hommes, chaque brin de plastique est une opportunité. Leur travail est le premier maillon d'une chaîne de valeur vitale. La première étape est la collecte et le tri. Un travail harassant, effectué sous le soleil, où chaque pièce est examinée, séparée et préparée pour le grand bain. Ce que nous voyons ici, c'est l'incarnation de l'économie circulaire à son niveau le plus fondamental. C'est une lutte quotidienne contre la pollution, menée avec des moyens rudimentaires. Le plastique est ensuite acheminé vers l'aire de fusion. Il n'y a pas de broyeur sophistiqué ici. Le plastique est introduit tel quel, ou légèrement préparé, dans des chaudrons massifs, souvent faits de métal de récupération. C'est là que la magie, ou plutôt la chimie brute, opère. Le cœur de l'opération, le chaudron. Rempli à ras-bord de ces fils plastiques, il est chauffé par un feu intense. Et pour accélérer le processus, l'homme utilise un chalumeau. Une méthode qui peut sembler dangereuse et archaïque, mais qui est d'une efficacité redoutable pour atteindre rapidement la température de fusion. Le plastique commence à se liquéfier. Il perd sa forme, sa structure, et se transforme en une masse visqueuse. L'homme, armé d'un long bâton, gigote la matière. Ce geste est crucial. Il permet d'assurer une fusion homogène, de briser les poches d'air et de mélanger les différents types de polymères. Regardez attentivement. La masse noire prend flamme. C'est le signe que les composés volatiles et les impuretés brûlent. C'est aussi le moment où la matière perd une partie de sa masse. Le plastique fondu, souvent du polyéthylène ou du polypropylène, se transforme en une bouillie noire, épaisse et fumante. C'est un spectacle viscéral, loin de la propreté industrielle. C'est le prix à payer pour transformer le déchet. Le travail est physique, exposé à la chaleur et aux fumées. C'est un rappel de l'effort humain derrière chaque objet recyclé. Le processus est cyclique. Une fois que la première charge a fondu et s'est compactée, d'autres hommes interviennent. Ils remettent encore du plastique par-dessus. Le but est de remplir le chaudron au maximum, d'optimiser chaque cycle de chauffe. C'est une gestion de la matière première en temps réel. Le plastique frais est poussé dans la masse fondue, où il est rapidement absorbé par la chaleur. La bouillie noire devient de plus en plus dense, de plus en plus homogène. Cette bouillie noire est le cœur de notre future chaise. Elle est le résultat de la fusion de différents types de plastique, ce qui lui donne cette couleur sombre et cet aspect peu ragoûtant. Mais, sous cette apparence brute, se cache un polymère prêt à être réutilisé. L'homogénéisation est la clé. L'homme continue de gigoter avec son bâton, s'assurant qu'il n'y ait pas de morceaux non fondus. C'est un travail d'intuition et d'expérience, sans capteur de température ni contrôle numérique. Seul l'œil et la main de l'artisan guident le processus. Si vous trouvez ce processus fascinant, si vous êtes curieux de voir comment cette matière brute va se transformer en une chaise solide, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de ce type de vidéos. Votre soutien nous aide à explorer ces processus méconnus à travers le monde. Et si vous aimez ce que vous voyez, un petit pouce bleu est toujours apprécié. Une fois la fusion terminée,
La matière noire, qui a maintenant la consistance d'un chewing-gum élastique, est extraite du chaudron. Elle est versée sur le sol, formant une grosse mélasse noire. Pour la refroidir et la solidifier rapidement, l'homme utilise une méthode ingénieuse. Il prend une grosse bonbonne de gaz et l'utilise comme un rouleau à pâtisserie géant pour étaler la mélasse. Ce geste permet d'obtenir une plaque fine et uniforme qui va durcir en quelques minutes. La plaque, maintenant sèche et dure comme de la pierre, est prête pour l'étape suivante, le concassage. Avec une masse lourde, l'homme frappe la plaque, la brisant en morceaux plus petits. On peut même apercevoir des éclats de couleur, comme du rouge, vestige des fils originaux. Ces morceaux sont ensuite acheminés vers une broyeuse bleue. C'est la version artisanale de la granulation industrielle. La machine avale les morceaux et les recrache sous forme de grains uniformes. Ces grains sont la nouvelle matière première. Ils sont ramassés à la pelle, mis dans des seaux, puis transférés dans des sacs. C'est la forme la plus stable et la plus facile à manipuler pour la machine de moulage. Avant de devenir une chaise, notre plastique noir a besoin d'une touche de couleur. Les sacs de grains sont versés dans une autre machine, un moulin ou un mélangeur. L'opérateur ajoute alors des ingrédients essentiels, de la poudre rouge, qui est un pigment, et de la poudre blanche, probablement un stabilisant, ou un agent de charge pour améliorer les propriétés du plastique recyclé. La machine active le mélange, les grains noirs sont enrobés par les poudres, créant un mélange homogène, prêt à être injecté. C'est cette étape qui garantit que la chaise finale aura une couleur uniforme et la résistance nécessaire. La matière était maintenant prête pour sa résurrection. Elle est acheminée vers la machine de moulage par injection. Regardez cette machine. Le gros cylindre horizontal est le cœur de l'injection. C'est le fourreau où le plastique granulé est à nouveau chauffé par des résistances métalliques pour atteindre la température d'injection. Le plastique fondu est ensuite poussé avec une force colossale dans le moule. Le moule se ferme, la pression monte. En quelques secondes, le mélange de grains colorés est forcé de prendre la forme précise d'une chaise. C'est la résurrection du plastique. Le moule s'ouvre et voici le résultat. Une chaise en plastique, solide, fonctionnelle et entièrement fabriquée à partir de déchets. Le contraste est saisissant. De la saleté et du feu, on obtient un produit fini, prêt à l'emploi. La chaise est rapidement retirée du moule. Elle est encore chaude et doit être refroidie. L'homme retire les carottes de moulage et, comme nous le voyons, il remet les pièces de la chaise, ou les rebuts de production, directement dans le processus. C'est l'illustration parfaite de la philosophie zéro déchet de cette usine. Rien n'est perdu.
Le contrôle qualité est simple mais efficace. La chaise doit être complète, sans défaut majeur. Et surtout, elle doit être solide. Ces chaises sont conçues pour durer, pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne. Nous avons assisté à la transformation complète. D'un déchet encombrant et polluant, nous avons obtenu un produit utile et durable. Ce processus, bien que rudimentaire, est un modèle d'ingéniosité et de nécessité économique. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer des chaises, il s'agit de nettoyer l'environnement, de créer des emplois et de prouver que même les déchets les plus tenaces peuvent avoir une seconde vie. C'est un exemple puissant de la manière dont les communautés peuvent prendre en main la gestion de leurs propres déchets. Ce que vous avez vu est une réalité souvent cachée de l'économie mondiale. Si cette immersion dans le recyclage artisanal vous a intéressé, abonnez-vous pour plus de ce type de vidéos. Nous continuerons à explorer les processus de fabrication et de recyclage les plus étonnants. Si vous aimez ce genre de contenu qui montre l'envers du décor, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage à l'importance du recyclage, sous toutes ses formes, de la corde usagée à la chaise neuve. Un cycle complet, alimenté par le feu, la sueur et l'ingéniosité humaine. Merci d'avoir regardé, à très bientôt pour une nouvelle aventure.